Si vous êtes stressé, vous perdez du magnésium. S'il y a moins de magnésium, ben vous rentrez pour le même stress, la même quantité de noradrénaline, plus de calcium dans la cellule, parce qu'il manque de magnésium. Donc ça crée une amplification. C'est ce qui explique que le stress s'auto-aggrave. Par exemple, vous avez un peu de mal de cou, puis ça devient chronique, et ça peut même passer au torticolis, le mal de dos, lumbago, la palpitation, l'arythmie cardiaque, parfois même la mort subite. Ce schéma est extrêmement important, c'est un peu un schéma iconique en nutrithérapie, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux du stress. Là vous voyez donc la noradrénaline qui fait rentrer ce fameux calcium dans la cellule. Or le calcium est inhibé par le magnésium, on l'a dit c'est un inhibiteur calcique, c'est lui qui module l'entrée de calcium, la quantité de calcium qui rentre dans la cellule sous l'effet de la noradrénaline. Donc il y a un stress, il y a beaucoup de noradrénaline, il y a beaucoup de calcium qui rentre dans la cellule, ça chasse du magnésium qui passe dans le sang, d'accord ? Le magnésium, il est vital, puisqu'il catalyse toutes les opérations de n'importe quel carburant, que ce soit glucose, acide gras ou glutamine ou un autre acide aminé, jusqu'à l'ATP. Chaque stade est magnésio-dépendant, d'accord ? Et donc c'est vital pour la cellule de recapter le magnésium. On connaît au moins 6 recapteurs. Et malheureusement, ce recaptage n'est toujours pas à 100%. Donc, si vous voulez, il y a un coup de klaxon dans la rue, vous passez à côté, c'est pas pour vous, parce qu'il y a une voiture qui bloque un bus, mais votre cœur s'accélère, les muscles se tendent, c'est la vie urbaine aujourd'hui, avec les embouteillages, les bruits, les mauvaises nouvelles, bon ça on est abreuvé, ça va. Mais le problème, c'est que ça entraîne une perte de magnésium urinaire. Pourquoi une perte urinaire ? C'est parce que le rein, son boulot, c'est d'éliminer les toxiques et de garder les niveaux égaux de ce qui est important. Donc les acides aminés, les vitamines, les hormones, etc. Donc le rein, il voit plus de magnésium qui arrive, il se dit il y en a trop, il passe dans les urines. D'accord ? Donc vous comprenez que le stress nous coûte du magnésium, ça entraîne une perte urinaire quotidienne de magnésium qui va augmenter les besoins. C'est une phrase clé qu'on communique souvent aux patients, c'est le besoin en magnésium est proportionnel au stress. Parce qu'on verra que c'est difficile d'évaluer le stress et c'est mieux de donner les outils d'évaluation à la personne que vous avez en face de vous pour qu'elle ajuste ses apports. Bon, vous voyez pourquoi c'est un cercle vicieux, c'est parce que si vous êtes stressé, vous perdez du magnésium. S'il y a moins de magnésium, vous rentrez pour le même stress, la même quantité de noradrénaline, plus de calcium dans la cellule, parce qu'il manque de magnésium. Donc ça crée une amplification. C'est ce qui explique que le stress s'auto-aggrave. Par exemple, vous avez un peu de mal de cou, puis ça devient chronique, et ça peut même passer au torticolis, le mal de dos, lumbago, la palpitation, l'arythmie cardiaque, parfois même la mort subite, puisque à Cochin, ils ont fait une série de 300 études de mort subite consécutives, et ils ont montré que plus de 35% des gens avaient eu un stress important la semaine précédant leur décès. Voilà. Donc le stress tue, c'est pas un simple problème de confort, c'est un vrai problème médical, le stress.